Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp, votre radio au service des communautés. Nous sommes partis pour une nouvelle édition d'information. Au sommaire, Goudomp, les acteurs des médias, des réseaux sociaux et du secteur culturel ont entamé ce mardi une formation de 2 jours sur la communication digitale pour accélérer l'abandon progressif des mutilations génitales féminines, notamment l'excision. Journée de prestations gratuites en froid, climatisation et diagnostic automobile à Sédhiou. Le centre de formation en industrie met en lumière le savoir-faire de ses apprenants en situation réelle. Dans ce journal, vous aurez également droit à un résumé de l'actualité des sports. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Ousseinou Kamara qui s'occupe des opérations techniques. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. À Goudomp, la lutte contre les mutilations génitales féminines se renforce. Une vingtaine d'acteurs des médias, des réseaux sociaux et du milieu culturel participent depuis ce mardi matin à un atelier de formation de 2 jours sur la communication et le marketing digital. Objectif, les outiller à produire des contenus capables de susciter un changement durable de comportement face à l'excision. Cette initiative est portée par le comité départemental de protection de l'enfance de Goudomp en partenariat avec l'UNICEF. Ibrahim Sané, le point focal du CDP de Goudomp que nous écoutons à ce propos. Ce qui explique cette formation, c'est le travail de sensibilisation que nous sommes en train de faire au sein des communautés pour en tout cas éviter, pour ne pas dire abandonner, n'est-ce pas, la pratique des mutilations génitales féminines. Donc, en quelque sorte, comme on le dit dans notre langage, l'excision. On sait que c'est un fléau, en tout cas, qui fait beaucoup de ravages. Et la pratique, présentement, elle est actuelle sur le terrain. Partout, on constate que les gens pratiquent. Et cela est dû à un soubassement culturel qui fait que les populations ont opté cela depuis leurs ancêtres et ils y continuent jusqu'à présent. Malheureusement, pour la plupart d'entre elles, ne comprennent pas que les conséquences, en tout cas, qui découlent de cette pratique sont parfois très fâcheuses pour les filles qui en sont les victimes. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que puisque depuis des années, on est en train de sensibiliser et malgré tout, il y a des poches de résistance que nous constatons, nous nous sommes dit que maintenant, il faudra tourner vers une autre couche de la population. C'est quelle couche? Cette couche des influenceurs, cette couche des acteurs culturels, cette couche des médias sociaux, n'est-ce pas? Parce que nous savons tous que le rendez-vous de tout le monde présentement, c'est les médias sociaux, c'est l'Internet et autres. C'est là où, en tout cas, toutes les couches de la population, telles que soient les sensibilités d'âge, se regroupent. On s'est dit, il faut préparer ces gens qui sont des influenceurs au niveau de ces réseaux-là afin qu'ils puissent préparer la population avec des messages très précis, des messages soft mais qui ne vont pas blesser la sensibilité, qui ne vont pas heurter la sensibilisation des populations qui doivent en tout cas leur suivre. C'est dans ce sens que nous avons organisé cette formation d'aujourd'hui qui regroupe les acteurs culturels, les acteurs des médias sociaux tels que les journalistes, vous et autres, voilà, les influenceurs en quelque sorte, quoi. En termes de taux de prévalence, quelle est la situation dans le département? Bon, dans le département, on n'a pas exactement un taux officiel. Mais ce que nous pouvons dire à travers, n'est-ce pas, les approches que nous faisons sur le terrain, n'est-ce pas, les détections que nous faisons, on peut affirmer que sur 5 filles, en général, les 3 sont excisées. Et nous avons constaté que la plupart des enfants qui ne sont pas excisés, qu'on retrouve, c'est en général des enfants qui soit sont des étrangers dans la zone, ou ce sont des enfants dont la mère est étrangère.
Mais sinon, pour tous les autres enfants autochtones, pour la plupart du temps, c'est des enfants qui sont excisés. Parce que comme on l'a dit, la pratique elle est culturelle. Maintenant, nous savons qu'à côté, nous avons certaines ethnies qui ne font pas cette pratique. Je ne voudrais pas citer le nom d'ethnie pour éviter de stigmatiser. Mais il y a des ethnies qui n'en font pas. Mais sinon, si nous prenons nos ethnies en tout cas qui sont là, qui peuplent pour la plupart du temps le département, si vous prenez sur 5 filles que vous prenez, en général, les 2 sont excisées. Les 3 sont excisées. L'adjoint au préfet de Goudomp a procédé au lancement officiel de l'atelier. Il a exhorté les participants à faire preuve d'attention et d'implication tout au long de la session afin de répondre aux attentes placées en eux dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Baba Wilan, que voici. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre des activités du CDPE. Le CDPE, c'est le comité départemental pour la protection des enfants. Et avec comme partenaire l'UNICEF, nous avons convenu quand même d'effectuer cette activité, cette formation de 2 jours dédiée aux acteurs culturels et aux créateurs de contenu. Dans le but en tout cas de partager avec eux les outils de protection de l'enfant et également de lutte contre les MDF d'une manière générale. C'est pour cela que nous avons vraiment jugé nécessaire de convier ces acteurs qui sont très importants et qui sont très proches en tout cas de la communauté pour que eux aussi à leur tour de pouvoir porter le combat de la lutte contre les MDF, notamment en tout cas l'excision particulièrement ce phénomène qui est très présent dans le département. Aujourd'hui, quel message avez-vous de ces participants? Oui, le message c'est vraiment de les inviter à vulgariser davantage ce qu'ils vont apprendre aujourd'hui et vraiment de porter le plaidoyer au sein de la communauté. Et vraiment afin que même de mettre fin à ces pratiques qui sont très néfastes, en tout cas aux jeunes filles. Et c'est pour cela vraiment nous comptons sur eux afin de produire des contenus parce que c'est des gens pour la plupart qui ont des comptes de TikTok, des comptes de YouTube, en tout cas qui sont très suivis par les jeunes et pourquoi pas de compter sur eux pour que vraiment ils mènent le combat ensemble avec le CDPE afin d'atteindre notre objectif principal qui est de lutter définitivement contre ce fléau. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je vous le disais dans les titres, la capitale du Pakao a accueilli une journée de prestations gratuites en froid, climatisation et diagnostic automobile, une initiative du centre de formation en industrie de Sédhiou qui vise à valoriser les compétences des jeunes en cours de formation et à les confronter aux réalités du terrain. Madame Diouf, la directrice du centre, s'en explique au micro de notre reporter. Cette année, le centre de formation en industrie de Sédhiou a décidé d'organiser une journée de prestations gratuite dédiée à la population de Sédhiou dans le domaine de la climatisation automobile et le diagnostic automobile. Parce que nous avons vu que c'est un besoin au niveau de Sédhiou et que nous formons des jeunes dans ce domaine-là. Il est important qu'on puisse faire valoir les compétences que nous installons en ces jeunes-là, que nous puissions faire valoir aussi les ressources humaines que nous mettons à la disposition de la population. Donc vraiment, c'est une occasion de montrer ce que le centre est en train de faire dans ces 2 métiers-là, mais aussi de partager sur les autres métiers que nous avons disponibles au niveau du centre pour que d'ici l'année scolaire prochaine, Inch'Allah, que toute la population soit au courant. Donc au total, nous avons 45 apprenants, nous avons 20 en froid climat automobile et 25 en diagnostic automobile, mais nous sommes aussi accompagnés par des professionnels du métier. Nous avons des mécaniciens qui sont là, qui sont en partenariat avec le centre. Nous avons des mécaniciens diagnostiqueurs automobiles et des techniciens en froid climatisation qui sont là, qui accompagnent les jeunes dans les activités, dans le diagnostic, dans les petites réparations en froid climatisation, mais aussi les garages mécaniques qui sont présents pour participer avec nous à cette journée-là, vont faire sur place les petites réparations qu'on peut en tout cas prendre en charge. Voilà, donc pour le moment, on est à peu près à une trentaine de véhicules, mais il y a des véhicules qui sont en liste d'attente, qui sont en train d'attendre qu'on évacue les véhicules qui sont déjà sur la place publique, parce que malheureusement, on ne peut pas accueillir tous les véhicules en même temps. Donc ça vient par vague, les gens appellent, s'inscrivent, et quand on termine, on leur fait signe pour qu'ils puissent amener leur véhicule en réparation. Pour les jeunes en formation, cette journée a été l'occasion idéale de mettre en pratique les compétences acquises au centre de formation en industrie de Sédhiou grâce à l'appui financier du 3FPT. Écoutons la réaction de l'un d'entre eux. Aliou Osé Desi, apprenant au niveau du CFPI de Sédhiou en froid automobile. D'abord, on est là, on fait le diagnostic sans d'abord matériel. Et après, si on arrive à situer la panne, parce qu'il y a certaines voitures dont le compresseur, le circuit, tout le circuit n'est pas complet.
c'est-à-dire le circuit complet qui donne le froid, c'est le compresseur, le condenseur, le déshydrateur et l'évaporateur, le détenteur. C'est ce circuit-là qui donne le froid nécessaire. Donc si l'un de ces circuits-là manque, la voiture n'aura pas de réfléchissement. C'est-à-dire si le compresseur manque dans le circuit, il n'y aura pas de froid. Si le condenseur manque, il n'y aura pas de froid. Si le détenteur manque, il n'y aura pas de froid. Si le condenseur aussi manque, il n'y aura pas de froid. Donc en premier lieu, on ouvre le capot de la voiture pour voir si tous ces éléments-là sont présents et s'il n'y a pas de fuite, par exemple, de gaz. Et après avoir détecté tout cela, maintenant, on peut prendre nos outils de travail, par exemple le manifold, pour brancher et essayer de voir s'il y a une pression au niveau du circuit, c'est-à-dire s'il y a du gaz au niveau du circuit. Maintenant, s'il y a du gaz, nous allons allumer la clim de la voiture pour voir si ça donne. Et si ça ne donne pas, on essaie aussi de détecter à travers nos outils où se trouve la panne. On a eu à faire 5 voitures parce qu'on nous a divisé en 2 équipes. Et bon, les 2 premières voitures qu'on a vérifiées, l'un, il n'y avait pas de courant, dans le circuit il n'y avait pas de courant, donc c'est impossible que le circuit manque. Et l'autre, le condenseur n'était pas branché. Donc si le condenseur n'est pas branché, comme je vous l'avais dit tantôt, il n'y aura pas de fraîcheur, il y aura pas, le circuit ne va pas marcher. Bien sûr, cette formation elle a été d'une grande importance capitale pour nous parce qu'on a acquis beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de choses qu'on ignorait et aujourd'hui, bon, grâce à cette formation qu'on a bénéficié, financée par 3FPT, on a bénéficié de beaucoup de connaissances. À Frankunda Badjikounda et à Frankunda Sarakoulé, vous nous écoutez sur la 106.0. Dans un instant, nous prenons la direction des stades. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, la Confédération africaine de football, le CAF, annonce qu'elle va tenir son 46e Assemblée générale ordinaire le 6 octobre prochain à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Selon un communiqué de la CAF, la rencontre va enregistrer la participation des présidents des 54 associations membres de la CAF et des représentants de 6 unions zonales, dont le Conseil des associations de football d'Afrique australe, le Conseil des fédérations de football d'Afrique centrale et orientale et l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Il y aura aussi l'Union des fédérations ouest-africaines de football A, l'Union des fédérations ouest-africaines de football B et l'Union nord-africaine de football. Afro-basket féminin pour finir, l'équipe nationale féminine de basket du Nigeria a été sacrée dimanche soir championne d'Afrique pour la 5e fois d'affilée en battant celle du Mali 78 contre 64 au Palais des Sports de 13 avec un écart de 14 points. Le Nigeria a dominé le Mali 78 contre 64 en finale de l'Afro-basket féminin édition 2025. Ainsi prend fin la passe des sports qui referme ce journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Goudomp, des acteurs des médias, des réseaux sociaux et du secteur culturel ont entamé ce mardi une formation de 2 jours sur la communication digitale pour accélérer l'abandon progressif des mutilations génitales féminines, notamment l'excision. Vous avez suivi les détails. Journée de prestations gratuites en froid, climatisation et diagnostic automobile à Sédhiou, le centre de formation en industrie met en lumière le savoir-faire de ses apprenants en situation réelle. Dans ce journal, vous avez également eu droit à un résumé de l'actualité des sports. Merci à Ousseinou Kamara qui était aux opérations techniques. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, gardez votre position d'écoute. Dans un instant, nous passons à la version mandingue de ce journal. Voilà, Antelon Ibrahima Sané, point focal du CDPE de Goudomp, c'est le comité départemental de protection des enfants. Il y a les acteurs culturels qui les journalistes, les acteurs des médias sociaux pour formation. Formation, c'est ça, donc bi nga kiliroki pour formation. Formation, nga samba mun kama wolong sensibilisation be munna pour que ñi mulyalon ko wolong musol la sunno ni ko sa fono o nyama. Pour ka jube mbe mol sensibiliser nyami ya lon danger mul ba kono
parce que nte willatenga fo mole alabla mais danger mulba ko non to be wo danger le fonti la fo momo ya nyalo akan à partir de là momo balo nale fo abetiata le fo amam betia alors wo sensibilisation du mol meta kan bare comme adolo mu yalon ko population fanan meta kan ite wilino la ya fo alabla donc il faut que tara ila dulalto ini ki kachandi pour yalon exactement problème wol be nyaadile alors puisque kacha keta sangi jama hani kabi dol ya comprendre dol ma comprendre bare nata korsi ko internet o pratiquement dunia be mol be ka ben wolto ay ke dindiwte ay ke baate ay ke musuti keti be ka ben internet wolto wala tan ko puisque gel mol ka ben woleto nga fere ke mul yalon ko lo influenceur wolti ni mul yalon ko wollon acteur des médias sociaux ni fanam formé su ko defé itol ise la kaccal fanan samba wo fannato ika publicité ke wo fannato fanan pour que mol be momo be dawda isalon danger be nyaadile tombi ni nga wo ke mbe résultat soto la monta ko wala tan kilna o formation situation département to nta fono la aketa tenne parce que enquêtol manque exactement pour kalon bari na do ko ka manka munke korsiro ga munke wolon jama ni sungut lulu tombon jama sabol be wol ka ke sungutol te mul yalon ko e sonnale jama fon ima mul sonna ikono aka kele sungutol te mul yalon ko soit lum tawol lon janti walla ibama manke jammuti futuwole asambana njan souvent wole kawol kanandi ani fanan yalon ne ko sidol biye imukake waaw wol fanan ni ya fenke ci senso soto ni be tombondiro la e tombe o koteto mais na bota woto siol be mu yalon ko wo siol nga mullong jang département to wala wol jama ni tombondiro ke ni molulu tombondron isa mutako sabol be pratiquement ye pratique o kere dal quoi